Gérard Pommier est professeur de psychanalyse, psychanalyste pratiquant aussi. Il est professeur à l'université de Strasbourg et a publié récemment, entre autres, un livre intitulé Mélancolie, vie et œuvre de Louis Althusser. Il a contribué aussi à La mort des autres, à l'un des derniers numéros de la revue. Gérard Pommier. Comme ça vient d'être dit, j'exerce la psychanalyse et c'est mes références théoriques. Alors, je me sens un peu décalé. Par rapport à votre propre bagage conceptuel. J'espère que je ne vais pas employer des concepts jargonnants qui vous diraient rien. Je vais essayer d'être le moins jargonnant possible, parce que très souvent se parlent entre eux et ont peu d'ouverture, notamment peu d'ouverture par rapport à l'apport de Mauss. Voilà. C'est un petit peu par rapport à ce retard que je voudrais essayer de dire quelque chose aujourd'hui à propos du don. Du don, dès qu'on en entend parler, du don et que la question se pose, on se sent presque aussitôt obligé de rajouter le don gratuit, comme si le don était perpétuellement contesté. Et je dois dire que, y compris parmi les Maussiens, à chaque fois qu'il est question du don, il y a tout de suite attention, nous ne voulons pas dire vraiment don pour le don généreux en quelque sorte, mais c'est plus compliqué chez Mauss. Il faut comprendre, donner, recevoir, rendre, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, risque toujours au bord d'annuler la question du don lui-même comme don gratuit, comme s'il y avait toujours une réserve par rapport à cette question du don, qui est toujours au fond menacée. Est-ce que don est un mot qu'il faut rayer du vocabulaire? Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'on peut se demander si on se situe cette problématique par rapport à l'histoire de la société, si c'est parce que nous sommes dans une société qui se prétend marchande, c'est-à-dire dans une espèce de parité, ce qui évidemment est un masque total, puisqu'on n'est pas du tout dans la parité. L'homo economicus, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un leurre idéologique, naturellement. Il n'existe pas. On vit dans un autre type de société. Voilà. On peut se demander si c'est parce qu'on vit dans cette société que nous sommes nous-mêmes influencés par cette idéologie, et que ce ne serait pas le cas, par exemple, si on vivait dans une société féodale où le fait de se donner au suzerain, c'est ce qui est fondateur. Donc, est-ce que c'est uniquement en fonction de l'idéologie de notre société que nous remettons nous-mêmes en question constamment la question du don? Et ce que je voudrais soutenir, c'est que en effet, nous remettons constamment en question ce que c'est que le don. Nous ne voulons rien savoir de ce que c'est que le don. C'est-à-dire que nous préférons le donnant-donnant, nous préférons le commerce équitable, nous préférons finalement nous raccrocher aux branches du donner, recevoir, rendre. Parce que finalement, on est toujours au bord d'annuler le don et qu'on réinjecte ce paradigme. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai que la dimension hyperbolique du don, comme ça a été dit ce matin, bon, c'est vrai qu'il y a là une dimension sans doute qui fait question, qui est critiquable, mais qu'il faut se situer, je dirais, à l'extrémité de ce qu'il y a d'absolument fou dans le don, pour comprendre comment s'articule ensuite le paradigme maussien et tout ce qu'on peut développer à son profit. Alors, bon, je vais être obligé, j'y vais, je suis obligé d'y aller, d'employer un terme psychanalytique, je viens de l'annoncer. Ce que je dirais, c'est que le don est l'objet même du refoulement, c'est-à-dire ce que nous ne voulons pas savoir. Nous ne voulons pas savoir que,
en naissant, nous nous donnons. C'est ça. C'est notre premier geste, c'est de nous donner malgré nous. C'est-à-dire, un enfant est un cadeau pour ses parents, si vous voulez. Nous sommes un don et nous ne voulons pas le savoir. Tout simplement, hein, c'est-à-dire que c'est l'objet même du refoulement originaire, je dirais. C'est-à-dire que l'enfant, en tant que don, en tant que cadeau, eh bien, il est surnuméraire à tout ce qui est attendu de lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'excédentaire dans la jouissance qu'un enfant apporte à ses parents. Voilà. Alors, c'est ce qu'il ne veut pas savoir, le fait qu'il est un don, pour pouvoir exister à son compte. Voilà. Donc, on a tout de suite dans le don une dimension qui est hallucinatoire, irréelle. Le don, on n'y croit pas. Demandez autour de vous, parlez du don gratuit, personne n'y croit. Le premier réflexe des gens qui ne sont pas engagés comme nous déjà, ou qui sont déjà tellement engagés, qui sont au niveau de l'humanitaire, qui sont au niveau de... Pour eux, ça va presque de soi. Mais dès qu'ils en parlent à quelqu'un d'extérieur à leur cercle, le don a cette dimension irréelle. C'est irréel. Il faut se pincer, en quelque sorte, pour croire à l'existence du don. Parce qu'on ne peut pas agréer dès le départ d'être un don nous-mêmes, d'être un cadeau. Parce que être un cadeau, ce serait disparaître comme sujet, tout simplement. Hein. Et ça reste, je dirais, le premier paradigme de l'existence, hyperbolique en effet, si on veut, et critiquable à ce terme, mais hyperbolique au sens où c'est tout de suite refoulé, on est d'accord, c'est refoulé, on entre dans l'échange. Hein. Voilà. C'est quoi? C'est le fait de se donner, qui est le premier mouvement qui est suicidaire. Il faut voir qu'il y a quelque chose de suicidaire dans le fait de se donner, et rien ne le rend plus évident que la pratique du potlatch. C'est ce que met en évidence la façon dont Mauss le présente. C'est-à-dire, il faut donner pour éviter de se donner. C'est ça, de se détruire dans l'affrontement. À qui? Dans l'affrontement au semblable, puisque cette question du refoulement se répète à chaque rencontre avec un semblable. C'est-à-dire que le don, c'est ce qui échappe au risque suicidaire, ou bien au risque de la guerre, au risque de l'agression de l'autre, pour éviter cette mise en danger de l'existence avec le fait de se donner, d'être pris comme objet de jouissance par l'autre qui nous regarde dans la rencontre. Hein, voilà. C'est ce moment irréel de la rencontre, qui a été aussi illustré ce matin par la rencontre de deux enfants, qui tout de suite se voient, se touchent, c'est-à-dire il faut vérifier quelque chose de ce qui se donne dans la rencontre. C'est ça.